Salut à toutes et à tous. Qui ne connaît pas le Monopoly? Non mais sérieux, on se le demande, hein, qui est-ce qui connaît pas le Monopoly? Le bordel doit exister depuis les années 40 et ça fait toujours un carton dans les soirées en famille. Ça existe depuis... Ils vont peut-être fêter ses 100 ans dans quelques années. Non. Ah non, c'est peut-être pas si vieux que ça. Le 6 février 1935. Ça date. Et pourquoi ça marche aussi bien? Parce que c'est de la poudre de perlimpinpin. Parce que ça se décline en plein de versions. Ah! Qu'est-ce qu'on a là? On a Pac-Man, on a Monopoly le Roi Lion, on a le Louvre, on a Casa des Papel. J'ai jamais regardé. Je vais me faire taper dessus. On a aussi Monopoly Faux Billets, c'est sympa. Enfin bon, si on les liste, ça s'arrête jamais. Moi-même, j'ai une version Rick et Morty, tout simplement parce que ça me fait délirer. Mais en fin de compte, à l'intérieur, c'est pas ouf quoi. Parce que la base reste toujours la même, il y a juste quelques petites choses qui changent. Et on se rend compte que le Monopoly peut être décliné en tout et n'importe quoi, toujours en gardant cette même base qui reste fixe, que j'ai rarement vue autrement. C'est pourquoi aujourd'hui, on va se faire notre propre Monopoly. Un petit peu décalé. Et ça tombe bien, j'ai trouvé une vieille version de Monopoly pour servir d'exemple. D'ailleurs, c'était assez étonnant de voir qu'on lisait la boîte dans ce sens-là, et pas dans ce sens. Et vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu vas utiliser comme base? Tu vas voir. Voilà. Je vais utiliser cette sorte de route Lego totalement grossier, totalement décalé du schéma de base du Monopoly, et tenter de faire une sorte de réappropriation du Monopoly en version un peu plus bastock. Avant de faire une maquette, j'aimerais revoir ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte. Et en même temps, comme je fais mon malin en disant qu'il n'y a rien qui change, je vais quand même faire une petite comparaison entre cette vieille version et la version Rick et Morty que j'ai à la maison. Et le départ, il est là. En fin de compte, j'ai pas totalement tort quand je dis que ça n'a quasiment pas changé. La base reste effectivement la même, à part qu'il y a un dessin beaucoup plus travaillé en correspondance avec la licence qui est utilisée. On a toujours une forme carrée, avec les 4 pôles et 9 cases qui sont entre chacun. Ensuite, tout ce qui est maison, carte chance et ainsi de suite sont retransformés par rapport à ce qui correspond à la licence, mais ça reste toujours le même fonctionnement. L'objectif va être de rester logique par rapport à la conception du Monopoly. Les 4 pôles, je vais les utiliser avec par exemple des pièces comme celle-ci. Et pour ce qui est de toutes ces cases-là, je vais les réinvestir sur ces formes de route Lego. À compter de, voilà, ça irait très bien de mettre 3 cases par portion. Je vais commencer par trier tous ces éléments pour voir ce qui est le plus pertinent pour fabriquer un terrain de Monopoly. Et après, je vais chercher quelques variations pour voir si on peut se détacher de cette forme carrée qu'on a l'habitude de voir. Voyez-vous ça? Je sais pas du tout ce que ce truc fait là, mais c'est exactement le genre d'outil que je recherche pour faire mes pions de joueurs. J'avais deviné que ça allait se passer comme ça, même si je veux me détacher d'une forme carrée, il me manque quand même 5 morceaux de route droite. C'est pas très grave, de toute façon je vais essayer de trouver des formations avec les routes courbées comme ça. J'ai aussi des formations dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est un jeu de société, il faut que ça reste plat, et de toute façon, si on pose un pion comme ça, il suffit de lever la route et ça va se casser la gueule, hein, ce sera invivable. Voilà, après quelques recherches, j'arrive à cette formation-là. Ça paraît un peu bizarre, mais j'ai bien les 4 pôles, le départ, la prison, le parking et aller en prison. Après, évidemment, c'est un jeu de société, donc il va falloir que je fasse en sorte que tout soit plat. Ça, évidemment, c'est fait pour tenir les Lego, mais je vais essayer de trouver une manière de tout faire tenir sur un terrain plat. Une fois que j'atteindrai ce niveau-là, je pourrai ainsi partager les portions des cases pour dire, j'ai tel ou tel terrain. Mon idée, c'est pas de tout faire à l'intérieur, hein. L'idée, c'est vraiment de faire mes cases et d'avoir les maisons qui se positionnent sur le bord avec une sorte de faux terrain pour que ce soit un peu plus... Comment dire? Un peu plus travaillé que la version de base avec juste une toute petite portion pour mettre les petites maisons et les immeubles tout petits. Surtout que là, l'idée d'après, ce serait de fabriquer des maisons quand même un peu plus grosses avec des immeubles plus en forme de manoir ou en forme de petit château. Ce que je pense serait intéressant. Ça va être encore plus compliqué.
Alors, ça prend forme, hein. Polystyrène extrudé pour faire la base, petit alu pour renforcer les bords, d'ailleurs c'est vachement solide, mais c'est pas tout. Si j'enlève ça, s'il va bien, hop, et voilà, plié en deux pour gagner de la place. Ce petit projet démarre bien, mais là je suis à 2 heures de vidéo sur mon téléphone, donc on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Je ferai la suite dans une prochaine partie. Si vous avez envie de partager vos impressions sur ce petit départ de Monopoly, mettez-le en commentaire, ça me fera plaisir. Évidemment, les abonnements, pouces bleus, machin, comme d'hab. Okay. Si vous vous demandez qu'est-ce que sera la suite, je l'ai un petit peu dit dans la vidéo, ce sera les séparations des territoires et ensuite la construction de toutes les petites maisons qui vont aller sur le terrain. Après, je ne vais pas réimprimer des billets ou des cartes, ça servira absolument à rien, il suffira de prendre celui du vieux Monopoly. J'espère que vous aimez ce style de projet, dites-le en commentaire, encore une fois. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!